Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Comprendre le dispositif Covid en entreprise. Je me présente, je suis Florence Guiton, je suis chargée de promotion des offres de services au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Mes missions principales, c'est de vous accompagner, vous, en tant qu'employeur, sur tous les services en ligne et notamment sur tout ce qui est attestation de salaire, tout ce qui est signalement d'arrêt DSN ou attestation de salaire sur Net Entreprise. L'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre le dispositif Covid en entreprise et de vous expliquer surtout les nouvelles règles qui sont applicables depuis le 3 janvier 2022 et vous expliquer justement ce nouveau dispositif. Pour cela, je suis accompagnée de mes deux collègues Maïté et Angélique que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Angélique Provost, je travaille au service Contact Tracing depuis près d'un an. Nos missions en fait sont de bien évidemment contacter les personnes positives à la Covid et gérer tout l'aspect administratif, notamment la demande d'arrêt de travail de l'assuré. Et je travaille avec ma collègue Maïté Orna. Donc, bonjour à tous, Maïté Orna, donc traceuse également pour la plateforme de Nantes. Donc, présente aujourd'hui du coup pour vous aider aussi à mieux comprendre tout ce dispositif et puis répondre aux diverses questions qui pourraient encore rester en suspens. Merci Maïté et Angélique, merci d'être présentes pour leur expertise. Maïté et Angélique vont pouvoir répondre à vos questions, elles les reprendront à la fin de la présentation. Je vous ai dit en tout début de webinaire, effectivement, vous avez un petit onglet en bas de votre écran qui s'appelle QR pour questions-réponses. Ça va être votre moyen de communiquer avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir passer par cet onglet-là. Angélique et Maïté vont reprendre toutes ces questions tout au long de la présentation et à la fin, on y reviendra pour un temps et répondre aux questions. Alors, l'objectif de ce webinaire, bien sûr, c'est d'apporter un maximum déjà de réponses. Voilà, mais on reviendra s'il y a des précisions à apporter ou peut-être des situations plus particulières. On sera peut-être aussi à même à revenir vers vous individuellement peut-être sur des situations très spécifiques et un peu plus tard. Dans QR, vous avez possibilité de cocher participant anonyme. Alors, évitez de cocher participant anonyme, tout simplement, c'est que si on n'a pas la réponse aujourd'hui à votre question, si c'est une situation particulière, on ne sera pas à même de vous y répondre ultérieurement, puisque du coup, on n'aura pas connaissance de la personne qui nous écrit. Donc, si vous évitez de cocher, voilà, si on a besoin, on pourra revenir plus tard vers vous par mail directement. Vous avez un autre onglet qui est la conversation. La conversation, vous ne pourrez pas communiquer avec nous, l'objectif étant d'avoir un seul canal, donc vous, c'est l'onglet QR, mais via la conversation, nous, on pourra vous transmettre des liens utiles. Angélique, tout le long de la présentation, va vous envoyer des informations importantes, notamment des liens vers notre site Amélie. Voilà, donc la conversation, vous verrez, vous aurez une petite alerte, vous avez juste à faire un copier-coller du lien qui vous est envoyé pour le récupérer. Alors, nous allons commencer par la présentation, donc comprendre le dispositif Covid en entreprise. Alors, comment agir face au cas de Covid dans mon entreprise? Nous allons voir et analyser ensemble les 4 situations que vous pouvez rencontrer, vous, dans votre entreprise. La première situation, c'est votre salarié est positif. Il y a le salarié qui est cas contact, le salarié qui est parent, et le salarié qui a des symptômes et qui doit très rapidement, de suite, j'ai envie de dire, aller se faire tester. Alors, on va commencer avec la première situation qui est mon salarié est positif. Aujourd'hui, quand mon salarié il est positif, on a choisi de faire une dématérialisation totale de la procédure. L'isolement, il va bien sûr concerner tous les positifs. Premier réflexe, est-ce que mon salarié peut ou non télétravailler? S'il ne peut pas télétravailler ou sa santé ne lui permet pas puisqu'il a des symptômes, auquel cas, il aura besoin d'un arrêt dérogatoire. Aujourd'hui, votre salarié, la plupart du temps, il va recevoir un SMS. Pourquoi il reçoit un SMS aujourd'hui? Car aujourd'hui, on a beaucoup de patients zéro. Vous savez qu'on teste énormément depuis quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, par jour, on pouvait avoir entre 5 000 et 9 000 patients zéro par jour uniquement sur le 44.
Donc aujourd'hui, effectivement, afin d'être plus réactif, puisqu'on ne peut pas appeler tout le monde, du coup, aujourd'hui, c'est le choix d'envoyer un SMS avec un lien qui vous explique toute la procédure pour obtenir un arrêt dérogatoire si besoin. Encore une fois, la priorité, c'est le télétravail si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ou bien sûr que le salarié a des symptômes, auquel cas, il aura besoin d'une attestation d'isolement et il devra aller sur le site Déclare Amélie. Donc, il reçoit ce petit SMS avec un lien avec toutes les consignes et qui va le renvoyer si besoin sur Déclare Amélie s'il a besoin d'une attestation d'isolement. Nous allons faire un petit focus justement sur les sources d'informations sur le contact tracing. Voilà, service pour lequel travaillent Maïté et Angélique. Alors, le contact tracing aujourd'hui, vous l'ont dit, leur principale mission, c'est d'appeler les patients zéro. Voilà, elles en appellent aussi, même si aujourd'hui le SMS a été privilégié, mais il y a des appels aussi qui sont faits pour le patient zéro. Elles font aussi de l'appel entrant pour gérer aussi tout ce qui est situation spécifique. Voilà. Et elles sont à même aussi de délivrer un arrêt dérogatoire si la personne n'a pas réussi à aller sur Déclare Amélie ou qu'elle n'a pas réussi à télécharger, par exemple, son certificat d'isolement. Elles sont à même de le délivrer via cette plateforme. Donc, PFCT, c'est la plateforme Contact Tracing. Donc, je vous rappelle, on a eu entre 5 000 voire 9 000 patients zéro par jour aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc, privilégiez le SMS aujourd'hui. Je reviens à mon cas positif. L'isolement, c'est la priorité. Voilà, c'est bien le salarié hors de l'entreprise. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, priorité au télétravail si c'est possible. Si c'est possible, il télétravaille, il est rémunéré normalement parce qu'il n'a pas de symptômes et il peut télétravailler. Par contre, mon salarié, il a des symptômes où le télétravail est impossible, il va falloir qu'il aille se déclarer sur Déclare Amélie. Ce portail, il est accessible à tous. Aujourd'hui, votre salarié, s'il est positif, voilà, quand il est sur Déclare Amélie, il doit cocher la situation dans laquelle il se trouve. Le salarié positif, il se trouve dans la première situation, c'est je suis positif au Covid-19. Attention, il est bien positif parce qu'il a fait soit un test antigénique ou PCR et que celui-ci est positif. S'il a fait seulement un autotest, attention, il se trouvera dans cette troisième situation. C'est important de bien cocher, c'est ce qui va permettre de déclencher ou non le certificat d'isolement. Donc là, il est positif parce qu'il a fait un test PCR ou un antigénique positif au Covid. De là, il va pouvoir du coup effectivement récupérer une attestation d'isolement qu'il doit vous remettre vous en tant qu'employeur. J'insiste bien, ça, le certificat d'isolement est égal à arrêt de travail. C'est ce qui justifie qu'il a le Covid, qu'il a le Covid et pour lequel il doit vous le remettre pour que vous, derrière, vous fassiez la démarche de faire une attestation de salaire. On y reviendra après. Cette attestation, c'est votre justificatif pour vous en tant qu'employeur. Il doit bien vous le remettre. Petite information au rappel, vous n'avez pas, vous, besoin de nous le transmettre à l'assurance maladie. Nous, on a une remontée tous les jours des certificats d'isolement. Donc, pas besoin, par contre, de transmettre ce certificat d'isolement à l'assurance maladie, pour information. Ensuite, l'attestation d'isolement, attention aux dates qui sont indiquées sur l'attestation d'isolement. Votre salarié, quand il est positif au Covid, on va lui demander la date du premier jour de ses symptômes. La date du premier jour de ses symptômes et non pas le début de son arrêt de travail. Donc, attention, ça va être des dates peut-être qui seront différentes de vous, de l'attestation de salaire que vous allez devoir faire derrière. Je m'explique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 février. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Je commence à avoir des premiers symptômes. J'ai mal à la gorge. Ça va, mais je ne suis pas très bien. Mais je travaille toute la journée. Le lendemain, vendredi, je vais encore travailler. Mais vraiment, je vais travailler, mais mes symptômes s'accentuent. Je suis, voilà, fin de journée, je vais aller faire un test parce que voilà, j'ai des symptômes depuis 2 jours, je ne suis pas vraiment bien. Je vais aller me faire tester le soir même. Je vais aller faire un test antigénique. Voilà, je suis positif. Donc, je vais aller me déclarer sur Déclare Amélie. Et là, moi, on va me demander le premier jour de mes symptômes. Le premier jour, la date du premier jour de mes symptômes, c'était jeudi. Et nous sommes déjà vendredi soir.
Mais moi, mon certificat d'isolement, du coup, va tenir compte de cette première date. Donc, le certificat d'isolement va démarrer le premier jour de la date des premiers symptômes, avec ensuite un J+7 ou J+10 en fonction du schéma vaccinal du salarié. Pour autant, vous, derrière, quand vous allez faire votre attestation de salaire, l'arrêt de travail, les dates ne vont pas correspondre parce que votre arrêt de travail, vous, va démarrer que le samedi, parce que le dernier jour travaillé aura été le vendredi. Mon salarié aura bien travaillé jeudi, vendredi. Il s'est déclaré le vendredi soir. Son arrêt de travail ne commence que le samedi, avec un dernier jour de travail réel le vendredi. Donc, attention aux dates qui sont indiquées sur le certificat d'isolement. Le certificat d'isolement prend compte premier jour des symptômes. Tout simplement, c'est qu'on estime qu'au premier jour des symptômes et à J+7 et J+10, on n'est plus contagieux et à partir de là, on pourra reprendre le travail. Donc, attention effectivement à ces dates qui peuvent ne pas correspondre aux dates de votre arrêt de travail. Ensuite, vous, en tant qu'employeur, voilà, vous devez saisir, dès l'instant que vous avez ce certificat d'isolement que votre salarié vous a transmis, vous devez saisir soit un signalement d'arrêt DSN ou une attestation de salaire sur Net Entreprise. Attention à bien suivre votre tableau de bord si vous êtes en DSN. Vérifiez qu'on a bien réceptionné le signalement d'arrêt DSN. Si vous êtes sur Net Entreprise, saisissez bien l'attestation de salaire. Attention aussi, on nous signale aussi au service des indemnités journalières. Si effectivement vous êtes trompé dans les dates, ce qui peut arriver, voilà, n'hésitez pas à bien cocher attestation rectificative. Hein, si vous avez besoin de refaire une attestation, puisque si vous êtes trompé dans les dates. Cet arrêt dérogatoire vaut pour arrêt maladie. Du coup, on est vraiment sur du zéro carence. On paye dès le premier jour d'arrêt. Le maintien de salaire est aussi indiqué. Donc, aujourd'hui, vos démarches, c'est que vous avez un salarié qui est positif au Covid. Voilà, s'il ne peut pas télétravailler ou s'il a des symptômes, il a besoin d'un arrêt dérogatoire. Il se déclare sur Déclare Amélie. Il télécharge son certificat d'isolement qu'il vous transmet et vous, derrière, vous saisissez votre signalement d'arrêt DSN ou votre attestation de salaire. Pour rappel, pas besoin de nous transmettre le certificat d'isolement à nous, Assurance Maladie. Voilà pour la partie salarié positif. Maintenant, le cas contact. Votre salarié est cas contact. Aujourd'hui, c'est un isolement limité, puisqu'aujourd'hui, le cas contact, on va dire vacciné, le plus fréquent, il peut rester au travail. Attention, un cas contact non vacciné, lui, va devoir rester isolé. Alors, idéalement, encore une fois, premier réflexe, télétravail. S'il est dans l'incapacité de télétravailler parce qu'il a des symptômes, il devra être isolé pendant 7 jours. Attention, toujours des situations spécifiques, notamment pour les immunodéprimés et les situations très spécifiques pour lesquelles, là, les isolements sont exceptionnels et c'est sur appel de la plateforme téléphonique Contact Tracing. Donc, je fais un petit rappel d'abord. Je suis positif. Mon salarié est positif. S'il est vacciné et qu'il peut télétravailler, c'est le premier réflexe. Il ne peut pas télétravailler ou il a des symptômes. C'est un arrêt dérogatoire de 7 jours. S'il est non vacciné ou qu'il n'a pas un schéma vaccinal complet, s'il n'a pas de symptômes et qu'il peut télétravailler, c'est le premier réflexe. S'il ne peut pas télétravailler ou il a des symptômes, c'est un arrêt dérogatoire de 10 jours. S'il est cas contact, le non vacciné ou celui qui a un schéma vaccinal non complet, s'il peut télétravailler, c'est la priorité. Sinon, il doit être en arrêt dérogatoire, lui, pour 7 jours. La plupart du temps, ça va être la personne vaccinée qui, lui, par contre, s'il peut, il peut aller télétravailler et même aller travailler sur site, puisqu'aujourd'hui, il va faire un test à J0 et s'engager à faire son test à J+2 et J+4. Attention au schéma vaccinal. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas à demander à votre salarié son schéma vaccinal. Par déduction, vous l'avez, puisqu'en fonction de son certificat d'isolement, voilà, s'il est de 7 ou de 10 jours dans le cas d'un cadre positif, ben c'est comme ça que vous devinez, entre guillemets, voilà, s'il est vacciné ou pas.
Mais vraiment un rappel, vous n'avez, vous, pas à demander directement à votre salarié son schéma vaccinal. Donc aujourd'hui, sur notre partie cas contact, on est bien d'accord, le vacciné, voilà, il peut et télétravailler ou retourner sur site. Et bien sûr, il s'engage à faire ses tests à J0, J+2, J+4. Le non vacciné, lui, c'est priorité au télétravail ou autrement, ce sera un arrêt dérogatoire de 7 jours. Voilà pour la partie cas contact. On va voir les enfants de vos salariés qui sont scolarisés. Alors, la question a beaucoup été posée. On a eu des questions au préalable qu'on a bien tenu compte et d'ailleurs, on y reviendra aussi à la fin et je vais y répondre au fil de l'eau. Scolarisé, c'est la même chose aussi pour tout ce qui concerne les crèches et les assistantes maternelles. Dès l'instant que votre enfant il va à l'école dans une crèche où il est gardé par une assistante maternelle, ça va fonctionner exactement de la même façon. La procédure va être la même. Donc, votre enfant, l'enfant de votre salarié, va-t-il à l'école? Première chose, ou à la crèche, ou chez une assistante maternelle. Votre salarié est au travail, bien sûr, si son enfant est à l'école. On va voir que votre salarié, il va bénéficier de l'activité partielle pour des tests ou de la fermeture d'une classe. Et on le verra tout à l'heure, juste après. Attention, seulement des deux parents peut bénéficier du dispositif. Je m'explique. Alors, un schéma un petit peu plus complexe, mais qu'on va prendre le temps de bien expliquer pour que ce soit clair pour vous. Donc, je rappelle, ce petit schéma, c'est à la fois s'ils sont à l'école, voilà, en crèche, ou s'ils sont gardés par une assistante maternelle. Donc, ça va, selon la situation, l'âge et la vaccination, voilà, votre salarié sera au travail, en activité partielle ou en arrêt dérogatoire. On va commencer par tout ce qui est test. On va commencer déjà par l'enfant de moins de 12 ans. L'enfant de moins de 12 ans aujourd'hui, c'est la nouveauté depuis le 3 janvier 2022, il peut le faire à J0, un autotest. On est seulement sur les moins de 12 ans, j'insiste, on est sur de l'autotest. L'autotest aujourd'hui, en plus, plus besoin aujourd'hui d'aller à l'instant T chercher ses enfants à l'école. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, vous pouvez récupérer, vous apprenez dans la journée que votre enfant est cas contact de sa classe. Pour autant, vous attendez la fin de la journée, vous récupérez votre enfant et vous pouvez lui faire un autotest à J0. Après, vous aurez à vous engager à faire des tests à J+2 et J+4. Donc, ça ne nécessite pas pour les moins de 12 ans d'avoir de l'activité partielle pour un des deux parents. Ça va être nécessaire pour les enfants entre 12 et 16 ans. Puisqu'aujourd'hui, les enfants entre 12 et 16 ans qui vont être cas contact, premier réflexe, il va falloir faire un test. Et pour le coup, eux, ils ont besoin d'un test antigénique ou PCR. Là, effectivement, en fonction des rendez-vous dans les laboratoires ou même pour prendre rendez-vous dans une pharmacie, ça peut générer entre 1 voire 2 jours, effectivement, le temps d'avoir son rendez-vous pour faire son antigénique ou son PCR et le temps d'attendre des résultats. Quand vous êtes sur un enfant, effectivement, entre 12 et 16 ans, ça va être de l'activité partielle pour seulement un des deux parents, je le rappelle, uniquement dans ce cadre-là, et c'est entre 1 et 2 jours entre le temps de faire son test et d'avoir les résultats. Donc, activité partielle. L'enfant, cas contact. Donc, moins de 12 ans, voilà, si son autotest est négatif, il retourne à l'école, pas de souci, et il s'engage toujours à faire ses autotests à J+2 et J+4. 12 et 16 ans, va rentrer effectivement aussi le schéma vaccinal complet ou incomplet. S'il est cas contact, schéma vaccinal incomplet, il ne peut pas aujourd'hui aller à l'école. Effectivement, il doit être isolé 7 jours. Là, ce sera de l'activité partielle pour un des deux parents. S'il a un schéma vaccinal complet, qu'il est négatif, il peut retourner tout à fait à l'école aujourd'hui comme votre salarié, tout en s'engageant bien sûr à respecter les gestes barrières qui vont être encore plus renforcés et s'engager toujours à faire ses autotests ensuite à J+2 et J+4. Mon enfant, il est finalement positif. Si par contre mon enfant est positif, quel que soit l'âge, de 0 à 16 ans, bien sûr, il ne va pas à l'école. Et c'est seulement, et j'insiste vraiment, c'est seulement dans ce cas-là qu'un des deux parents va pouvoir disposer d'un arrêt dérogatoire.
un des deux parents. Là, quand il est dans cette situation-là, quand vous savez, je vous ai montré tout à l'heure sur déclare Amélie, le parent, qui a un enfant positif, là, il va se déclarer, lui, en tant que cas contact, puisque là, du coup, il est cas contact de son enfant qui est positif. Et là, il rentrera, voilà, sous certaines conditions, qui rentrera dedans, puisque lui, il sera dans le cas que son enfant entre 0 et 16 ans est bien positif, auquel cas, un des deux parents, effectivement, aura le droit d'avoir aussi une attestation d'isolement pour pouvoir garder son enfant pendant les 10 jours. Les 7 jours, excusez-moi. Si la classe est fermée, voilà, parce que vous avez un certain nombre de cas aujourd'hui, classe fermée de 0 à 16 ans, là, c'est de l'activité partielle pour un des deux parents. Ce qu'il faut retenir, en fin de compte, aujourd'hui, le seul arrêt dérogatoire qu'un salarié peut avoir en tant que parent par l'assurance maladie, c'est uniquement dans le cas où son enfant est positif et qu'il est entre 0 et 16 ans. C'est le seul cas où il pourra avoir un arrêt dérogatoire et vous remettre un certificat, effectivement, d'une semaine, voilà, pour pouvoir garder son enfant qui est positif à la Covid. Sinon, on n'est que sur de l'activité partielle. Donc, bien retenir, effectivement, aujourd'hui, voilà, seulement si c'est un enfant positif, on peut avoir un arrêt dérogatoire pour un des deux parents pour le garder. Sinon, c'est de l'activité partielle. Qui dit activité partielle, c'est chômage partiel. Voilà. Et encore une fois, là, on parle de l'école, mais c'est la même chose si vous êtes en crèche, même chose si vous êtes, votre enfant est gardé par une assistante maternelle. Le dernier cas et situation, c'est comment protéger mon entreprise. C'est mon salarié qui a des symptômes. Il doit réagir de suite et se faire tester sans délai. On va privilégier, on vous invite aussi à privilégier auprès de vos salariés la téléconsultation en cas de symptômes. Inutile de se déplacer, l'objectif étant de ne pas aller contaminer effectivement dans la salle d'attente les autres patients. Donc, on va plutôt privilégier la téléconsultation. Ensuite, vous allez pouvoir aller faire votre test et là, des arrêts dérogatoires ponctuels sont possibles sur Déclare Amélie. Aujourd'hui, votre salarié, du coup, il doit, comme l'enfant entre 12 et 16 ans, effectivement, ce n'est pas un autotest qu'on va lui demander. Il a des symptômes, il va falloir qu'il aille faire un test antigénique ou PCR. Du coup, aujourd'hui, sur Déclare Amélie, il va cocher « Je suis assuré », salarié du privé, et lui va être dans ce cadre « J'ai des symptômes » ou « J'ai un autotest positif ». Auquel cas, il va pouvoir bénéficier d'au moins une journée déjà, d'un arrêt dérogatoire d'une journée pour pouvoir aller faire son test. Parce qu'on le sait, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'affluence, que ce soit dans les pharmacies ou dans les laboratoires. Donc aujourd'hui, au minimum, il peut avoir une journée, voilà, le temps de prendre son rendez-vous. Ensuite, il retournera, une fois qu'il a fait son test, pareil, il va avoir peut-être ses résultats que le lendemain, donc il a peut-être besoin de reprendre une autre journée. Il va retourner sur Déclare Amélie, retourner sur la même situation, et là, on lui aura donné un premier code la première fois, qu'il va falloir qu'il valide la seconde fois, ce qui lui permettra d'avoir un deuxième jour exceptionnel dérogatoire jusqu'à l'attente de ses résultats. On est jusqu'à maximum 2 jours qui sont délivrés en arrêt dérogatoire pour pouvoir aller se faire tester le plus rapidement possible, voilà, et le temps d'attente des résultats. Voilà. Donc, il faut vraiment les envoyer sur Déclare Amélie pour qu'ils puissent bénéficier de ces arrêts dérogatoires exceptionnels de 2 jours maximum. Normalement, ça ne doit pas dépasser le temps de faire son test, voilà, et d'avoir ses résultats, puisqu'effectivement, ils sont sur un test antigénique ou PCR. La reprise au travail. Mieux tester pour favoriser la reprise au travail. Je reprends aujourd'hui les règles, effectivement, puisque l'intérêt des tests aujourd'hui, c'est bien de veiller à la santé de son équipe et au maintien de ses effectifs. Voilà. On va voir qu'effectivement, votre salarié, il a la possibilité de reprendre plus tôt en cas de nouveaux tests négatifs. Aujourd'hui, je fais un petit rappel. Quand mon salarié doit-il effectuer un test? Quand il est cas contact,
Voilà, s'il a un schéma vaccinal incomplet ou non vacciné, il doit se tester aussitôt. Et ensuite, normalement, il doit se faire tester à J+7. Puisqu'il a un schéma vaccinal incomplet, donc il doit rester isolé pendant 7 jours. Quand il a un schéma vaccinal complet, le cas contact, il doit se tester immédiatement et s'engager à faire à J+2 et J+4. On l'a vu tout à l'heure, s'il est vacciné et qu'il est dans cette situation, il peut retourner tout à fait au travail, soit sur site, soit en télétravail. Le positif, aujourd'hui, Covid, s'il a un schéma vaccinal incomplet, il est isolé aujourd'hui pendant 10 jours. Mais aujourd'hui, pour une reprise du travail anticipée, il peut se faire tester à J+7. Si à J+7, son test est négatif, alors il pourra refaire une reprise de travail anticipée s'il le souhaite. Celui qui a un schéma vaccinal complet, il devait à la base s'isoler pendant 7 jours. Si à J+5, il fait un test qui est négatif, il pourra faire une reprise anticipée. Donc, J+7, pour quelqu'un qui a un schéma vaccinal incomplet ou non vacciné, J+5 pour celui qui a un schéma vaccinal complet. Donc là, si son test est négatif, il peut faire une reprise anticipée. Alors, à l'inverse, quelqu'un qui a été, je vais donner les exemples dans les deux sens. Si par contre à J+7 et J+5, le test serait encore positif, il ne peut pas du tout revenir sur site. Par contre, s'il n'a pas de symptômes et qu'il a possibilité de télétravailler et que lui, il est en mesure de travailler et qu'à J+7 ou J+5, en fonction de sa situation, il peut télétravailler, auquel cas, s'il est en télétravail, je parle bien uniquement du télétravail et que sa santé le lui permet, auquel cas, vous pourrez, vous, du coup, faire une reprise anticipée de votre salarié. C'est tout à fait possible. S'il ne peut pas télétravailler, si son test est positif, alors, on est bien d'accord, il continue sa période d'isolement à J+10 pour quelqu'un qui est non vacciné, à J+7 s'il est vacciné. Derrière vous, en tant qu'employeur, vous devez aussi saisir un signalement d'arrêt de DSN ou une attestation de salaire pour la reprise anticipée. Alors, reprise anticipée en cas de, bien sûr, de résultats négatifs, si éventuellement il revenait effectivement sur site, puisqu'il faut absolument un résultat négatif pour une reprise de travail sur site. Le signalement d'arrêt DSN est très important ou l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Nous avons besoin de stopper au plus vite les indemnités journalières. Voilà. Donc, il faut très rapidement être réactif s'il y a une reprise anticipée, de faire très rapidement votre signalement d'arrêt DSN ou attestation de reprise pour motif reprise anticipée. Vous n'aurez pas besoin de justificatif. C'est votre salarié qui s'engage. Même chose, vous n'avez pas à avoir connaissance, je l'ai répété depuis le début, vous n'avez pas à avoir connaissance de leur schéma vaccinal, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le certificat d'isolement par déduction vous donne le nombre de jours. Donc, vous pouvez en déduire effectivement s'il est vacciné ou pas. Mais comme pour les tests, c'est du bon sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui est positif, vous n'avez pas à réclamer non plus le résultat d'un test. Voilà. La reprise, par exemple, anticipée, c'est qu'il s'engage à avoir, c'est de l'attestation sur l'honneur. Quand il se déclare sur Amélie, c'est bien de l'attestation sur l'honneur. Là, c'est pareil, c'est du bon sens. Aujourd'hui, il peut reprendre le travail. C'est seulement s'il a un test négatif, bien sûr. Sinon, privilégiez le télétravail si c'est possible pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. Je sais qu'on a présenté beaucoup de situations. J'espère que ça a été clair pour vous. Peut-être qu'il va y avoir besoin, on va voir, je vois qu'il y a eu des questions de poser, donc peut-être qu'il va falloir qu'on revienne sur certains points. Avant de donner la parole à Angélique et Maïté, qui vont revenir parmi nous puisqu'elles ont récolté l'ensemble de vos questions, rassurez-vous, sachez que vous allez recevoir aussi dès la semaine prochaine le replay du webinaire et vous aurez également la présentation. Pas d'inquiétude, vous recevrez effectivement toute la présentation. On reviendra vers vous. Angélique a dû vous envoyer différents liens via la discussion.
Voilà. Si vous souhaitez aussi nous contacter, elle va vous envoyer le lien. Ça, c'est notre service assurance maladie de Loire-Atlantique qui est EDEM Employeur. Elle va vous envoyer le lien. Si vous avez la moindre question, nous sommes joignables par ce service-là. Tout ce qui est service en ligne et les attestations de salaire, vous aurez juste à cocher quand vous rentrez sur l'outil EDEM Employeur sur l'assistance à la saisie en ligne. Et n'hésitez pas toujours à contacter le 36 79. Voilà, si vous avez des questions. Alors, je vais laisser Angélique et Maïté revenir parmi nous. Donc, merci Florence. Effectivement, donc on a récolté les différentes questions posées par les différentes personnes. Donc, on les a classées un peu par thème. Donc, on va commencer par essayer de répondre aux questions avec le sujet de… voilà, la question, c'était par rapport aux salariés positifs. Donc, la première question, si le salarié reprend plus tôt que ce qui est indiqué sur son attestation d'isolement, faut-il faire une attestation de reprise anticipée? Donc ça, on a déjà répondu à la question. Effectivement, comme l'a expliqué Florence, vous allez sur la DSN nous faire une attestation de reprise anticipée. Exactement. Soit signalement d'arrêt DSN, soit sur Net Entreprise, mais effectivement, il faut faire une reprise anticipée pour qu'on puisse stopper au plus vite les indemnités journalières. Alors, on a aussi différentes questions à propos des attestations d'isolement à remettre à l'employeur. Donc, effectivement, le salarié, lorsqu'il est positif, il va sur le site Déclaramélie pour faire sa déclaration d'arrêt de travail et donc récupérer son attestation d'isolement. Alors, il y a différentes… il y a différents cas. En fait, si les salariés ne vont pas ils valident leur demande et en fait, il faut absolument qu'ils téléchargent la synthèse. Donc, c'est en bas de leur écran lorsqu'ils font la validation de l'arrêt de travail et généralement, ils ont validé et ils ne pensent pas à télécharger cette attestation. Une fois qu'ils ferment le site, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc, il faut absolument qu'ils nous appellent directement sur la plateforme au 09, je vous redonne le numéro, 09 74 75 76 78. Et à ce moment-là, nous, on leur refera l'attestation d'isolement pour qu'ils puissent vous la transmettre rapidement. Alors, on a aussi une question relative aux stagiaires avec des arrêts Covid. Donc, vous allez procéder de la même manière pour les stagiaires. S'ils sont rémunérés, ils devront aller également sur le site Déclaramélie et suivre la même procédure que pour un salarié classique. Maïté, tu n'hésites pas si tu veux apporter des précisions. Lorsque le salarié est positif et doit se positionner en télétravail, quel document est à fournir à l'employeur afin de suivre la période d'isolement? Alors, s'il télétravaille, il ne va pas du coup se rendre sur le site Déclaramélie. Par contre, nous, lorsqu'on va avoir connaissance que votre salarié est positif, alors soit on l'appelle, mais c'est dans le meilleur des cas, sinon il reçoit un SMS. Et sur ce SMS, vous allez avoir la date du premier jour, entre guillemets, alors pas d'arrêt de travail, mais de… Premier jour des symptômes. Voilà, c'est ça. La date du premier jour des symptômes. Voilà, donc en fait, du coup, avec ce jour-là, vous comptez 7 jours pour la période d'isolement pour une personne avec un schéma vaccinal complet. Ou 10 jours. Alors, c'est le salarié qui va vous le demander, vu que vous n'avez pas le droit de demander le schéma vaccinal de votre salarié. Alors, on continue. Comment cela se passe-t-il quand le salarié est positif sans contact au début et qu'il privilégie le télétravail, mais qu'au bout de quelques jours, il a beaucoup de symptômes et ne peut plus télétravailler? Quelle date indiquée pour l'arrêt de travail? Alors, si votre salarié est positif, qu'il est en télétravail, et que quelques jours après, il a des symptômes, donc il ne peut pas poursuivre son activité, le mieux, c'est qu'il prend contact avec nous et on va lui donner la démarche à suivre.
Donc, Ça, toujours au même… je me permets, Angélique, c'est un petit peu l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Effectivement, il peut avoir télétravaillé pendant quelques jours, voilà, avoir eu des symptômes et avoir décalé. Du coup, effectivement, il s'est mis en arrêt de travail peut-être que 2 jours après. Vous, ce qu'il faut Voilà. indiquer, c'est le dernier jour de travail réel. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, Angélique, à l'instant. Effectivement, les dates du certificat d'isolement ne seront pas les mêmes forcément que votre arrêt de travail. Tout simplement, c'est qu'effectivement, il peut avoir travaillé sur ces premiers jours avec des symptômes. Voilà. Vous devez indiquer la vraie date arrêt de travail avec le dernier jour travaillé réel. Voilà, donc s'il a télétravaillé, je donnais l'exemple du jeudi, vendredi, j'ai eu des symptômes, mais j'ai quand même travaillé. Du coup, l'arrêt de travail démarrera que le samedi, parce que le dernier jour travaillé, il sera bien que le vendredi. Et du coup, on a une question un peu similaire. C'est le collaborateur est positif et qu'il télétravaille, a-t-il en sa possession une attestation d'isolement? Donc non, il n'en a pas. S'il télétravaille, il ne va pas sur Déclaramélie faire une demande d'arrêt de travail et donc il n'aura pas d'attestation d'isolement. Le premier réflexe, c'est le télétravail. Mais si c'est possible, c'est-à-dire c'est seulement si c'est possible, il travaille, donc il est rémunéré, donc pas d'arrêt dérogatoire. C'est seulement s'il avait des symptômes, auquel cas il ne serait même pas à même de télétravailler. Et là, effectivement, il doit aller se déclarer pour avoir son arrêt dérogatoire. Lorsque le salarié est positif, donc on a plusieurs fois les mêmes questions. Jusqu'à combien de jours après l'apparition des symptômes, un salarié qui télétravaille peut faire une attestation d'isolement? Donc ça, on a déjà aussi répondu. Pouvez-vous préciser les modalités du maintien de salaire? Notre convention prévoit un maintien 100% à partir d'un an d'ancienneté. Qu'en est-il pour les autres cas? Quel maintien? Alors là, c'est normalement, ça a été pour les cas contacts. Tout ce qui est cas contact est positif. Normalement, la règle aujourd'hui, c'est de faire un maintien de salaire en dehors de vos conventions. Aujourd'hui, c'est une spécificité justement pour tout ce qui est arrêt Covid. On reviendra vers eux, vers la personne qui a posé la question. J'espère que la personne, pour tous ces cas particuliers, on reviendra vers vous individuellement. Si vous avez bien, normalement, votre adresse mail apparaîtra, donc on pourra revenir vers vous. Donc Maïté, je te laisse la parole pour les salariés cas contact. Avec plaisir. Alors, du coup, pour tout ce qui est cas contact, et du coup, je vais faire aussi un petit peu d'autres questions pour alléger un peu les collègues. Le fait de recevoir le lien permet d'attester sur l'honneur pour faire la déclaration sur le site déclare.amélie. Oui, en effet. En fait, le lien est envoyé automatiquement aux salariés lorsqu'ils sont enregistrés dans notre base entre personnes positives ou en tant que personnes cas contact. Ça permet aussi de prouver pour les salariés, donc du coup auprès de vous, employeurs, qu'ils sont bien en arrêt et que c'est bien un arrêt officiel de notre part. Que se passe-t-il si le salarié fait une fausse déclaration cas contact positif via Déclare-Amélie? Alors dans ce cas-là, de notre côté, l'arrêt sera rejeté puisqu'il y a un regroupement qui est fait entre le site Déclare-Amélie et notre base de données qui enregistre toutes les personnes positives ou les personnes cas contact. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, le temps que le regroupement et l'enregistrement soient faits, mais il y aura un rejet de notre côté. Un salarié peut-il revenir avant la date de fin indiquée sur le certificat d'isolement? Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il peut y avoir une reprise anticipée. Dans ces cas-là, le salarié nous appelle pour prévenir et vous prévient également pour que vous puissiez faire la déclaration. On rappelle quand même les conditions. Il faut soit que ce soit du télétravail si les symptômes s'atténuent, ou si c'est une reprise sur site, à ce moment-là, qu'il y ait un test négatif pour les personnes positives ou cas contact qui leur permet d'écourter du coup l'isolement, comme ça a été expliqué dans la diapositive tout à l'heure. Avec un rappel à J+5 pour un Oui. schéma vaccinal complet et J+7 pour un schéma vaccinal non complet. Voilà, il y a quand même la règle au minimum des 5 et 7 jours avant de pouvoir faire une reprise anticipée. Alors, un salarié doit-il transmettre son attestation d'isolement qu'il a fait sur Déclare-Amélie à la MSA quand le salarié dépend du régime agricole? Alors oui, effectivement, dans ces cas-là, que l'arrêt soit fait sur Déclare-Amélie ou que ce soit nous qui le fassions manuellement pour lui, il reçoit du coup l'attestation en 2 exemplaires pour pouvoir le transmettre à l'employeur et à la MSA.
Doit-on demander un justificatif de fermeture de classe, crèche ou assistante maternelle pour l'activité partielle? Alors oui, en effet, ça va permettre derrière de pouvoir faire valider l'activité partielle. Donc les écoles ARS, Éducation nationale, ou les assistantes maternelles peuvent vous fournir soit le document qui atteste de la fermeture ou pour les assistantes maternelles leur propre attestation d'isolement pour pouvoir prouver qu'il y a bien une fermeture obligatoire. Le salarié qui se déclare cas contact car son enfant est positif fait une demande d'arrêt dérogatoire. À quel moment reçoit-il son arrêt? Alors, les arrêts pour cas contact arrivent plus tard que pour les personnes positives, le temps d'être traités. Au niveau des délais, on ne peut pas forcément beaucoup s'avancer parce qu'on a un nombre de traitements qui est énorme aujourd'hui pour la capacité qu'on ait. Ce qui fait que ça peut être de 7 à 15 jours juste pour recevoir l'attestation, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Donc là, on va simplement demander de la patience. Mais les documents arriveront de toute façon derrière. Je laisse la parole à Angélique pour la suite et je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, on va reprendre le cas d'un salarié parent. Alors, il y a différentes possibilités. Alors, un salarié vacciné doit garder son enfant car il est positif. Si l'enfant est positif, à ce moment-là, ce sera un arrêt à faire sur le site Déclaramélie et le parent doit absolument cocher la case cas contact. S'il a la possibilité de télétravailler, bien évidemment, on privilégie le télétravail. Pour les jeunes enfants qui ne vont pas à l'école, qui vont chez une assistante maternelle, quel est le protocole? Donc, on est sur le même protocole que les enfants qui se rendent à la crèche. Cas des salariés devant garder à son domicile son enfant de moins de 12 ans qui est positif au Covid ou cas contact. Donc, alors là, il y a deux choses différentes. Si l'enfant est positif, comme tout à l'heure, soit télétravail, soit une déclaration sur le site Déclaramélie comme cas contact. Donc, si l'enfant, par contre, est cas contact, là, ce sera une demande de chômage partiel à effectuer. Je vais peut-être, Angélique, remettre, si vous le La souhaitez, diapo. la diaporama, voilà, qui réexpliquait. Vas-y. Donc, comme je vous le disais, donc si l'enfant est positif, donc là, arrêt dérogatoire pour l'un des deux parents si le télétravail n'est pas possible. Par contre, si l'enfant de moins de 12 ans est cas contact, du coup, l'enfant repart à l'école et il n'y a pas de difficulté particulière pour Il doit les juste parents. s'engager toujours à faire son À test faire après à J+2 et J+4. Voilà, c'est ça. Peut-on bénéficier du chômage partiel quand l'assistante maternelle a ses propres enfants positifs au Covid? Oui, effectivement. Alors là, depuis le 3 janvier, il y a eu une modification par rapport aux assistantes maternelles. Que ce soit l'assistante maternelle qui est positive ou un membre de son foyer, si l'un des membres de son foyer est positif, à ce moment-là, l'assistante maternelle doit stopper la garde des enfants. Et à ce moment-là, les parents employeurs, l'un des deux parents employeurs peut bénéficier du chômage partiel pour la garde de son propre enfant. Alors, on a beaucoup de questions relatives aux assistantes maternelles. Un enfant de 3 ans en maternelle est cas contact avec document de l'ARS. Son papa, notre salarié, a quitté son travail et lui a fait faire un PCR qui s'est révélé négatif. Le salarié a loupé quasiment 2 jours de travail. Doit-on le placer en activité partielle? Merci. Alors là, on est dans le cas d'un enfant de moins de 12 ans. Donc, on peut regarder le schéma ensemble. L'enfant va à l'école, mais effectivement, il est cas contact avec justificatif le document de l'ARS. Donc là, le parent va faire effectivement une demande de chômage partiel pour réaliser le test à son enfant. Oui, c'est juste qu'en fin de Donc compte, là, les 2 jours. Excuse-moi, Angélique. Ouais, la petite différence, c'est parce qu'effectivement, c'est un enfant de moins de 12 ans qui aurait pu faire seulement un autotest. Et là, pour le coup, il a fait un PCR. Donc, j'imagine effectivement qu'il a eu un petit délai. Donc, il rentrerait effectivement dans l'activité partielle. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que depuis le 3 janvier, à J0, lorsque les enfants sont cas contact à l'école, à J0, ils peuvent effectuer un autotest.
Avant, on demandait plutôt un antigénique ou un PCR. À l'heure actuelle, on peut faire un autotest. Uniquement pour les moins de 12 ans. Uniquement pour les moins de 12 ans, effectivement. Les parents dont l'enfant est positif, peut-il se partager les jours de garde et donc attestation d'isolement fractionnée? Alors, oui, oui, c'est possible, mais par contre, par exemple, la maman doit prendre le lundi, mardi, mercredi et le papa doit prendre la suite jeudi, vendredi. C'est possible de faire de cette manière-là, oui. Un enfant positif, un arrêt dérogatoire pour l'un des deux parents, ok. Est-ce qu'il y a la condition du parent qui peut télétravailler ou non? Donc oui, si l'enfant est positif, donc effectivement, l'un des deux parents peut avoir un arrêt dérogatoire, mais si l'un des deux parents peut télétravailler, on va toujours privilégier cette option-là. Un des deux parents peut télétravailler, il peut donc garder l'enfant. Le deuxième parent n'a donc pas le droit de demander un arrêt dérogatoire. Donc non, là, si l'un des deux parents peut télétravailler, ni l'un ni l'autre n'aura d'arrêt dérogatoire. Si enfant positif pour les vacances scolaires, le salarié peut-il avoir un arrêt dérogatoire pour isolement? Donc non, on ne fait pas d'arrêt dérogatoire pour isolement lors des vacances scolaires. Maïté, je te laisse la parole par rapport aux salariés avec des symptômes. Oui, tout à fait. Alors, comment sait-on si le salarié est vacciné ou non et dans quelle catégorie il est? Alors, comme on l'a mentionné, vous n'avez pas à le savoir ni à le demander. On peut le deviner par les dates, mais voilà, ça va être, entre guillemets, le seul moyen de pouvoir chanter cette règle. Donc, non, ce n'est pas possible de demander, de même que pour les enfants ou la famille du salarié, vous ne pouvez pas le demander non plus. Ça fait partie des données médicales des salariés, donc ça rentre dans le secret. Comment gère-t-on le délai entre l'information du salarié lorsqu'il apprend qu'il est cas contact et la réception du certificat d'isolement? Alors, il faut patienter, malheureusement, à savoir que ça peut être justifié soit par l'attestation d'isolement qu'on envoie en fin d'entretien lorsqu'on a les personnes au téléphone, sinon par le SMS qu'ils reçoivent. Donc, ça leur permet de justifier la demande d'arrêt ou la demande de télétravail lorsqu'il y a lieu après l'attestation d'isolement. Il faut juste patienter le temps qu'on puisse la générer et l'envoyer. Un salarié nous dit être cas contact. Quelle est la preuve si celui-ci est souvent cas contact? Donc, comme je viens de le dire, c'est tout simplement le SMS ou le document qu'on a pu lui envoyer. L'assistante maternelle cas contact de son mari et qui accueille les enfants à domicile, peut-elle continuer à accueillir les enfants? Alors non, lorsque l'assistante maternelle a un cas positif au sein de son foyer, elle arrête son activité le temps d'isolement de la personne positive. Donc dans ces cas-là, elle a un arrêt qui prouve qu'elle est cas contact et elle peut le transmettre aux parents pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'activité partielle du coup auprès de vous, employeur. Est-ce que le SMS précise aux salariés qu'ils ne doivent solliciter une attestation d'isolement que s'ils ne peuvent pas télétravailler ou s'ils ont des symptômes? Alors, ça va être précisé pas dans le SMS directement, mais à la fin du SMS, il y a un lien où on invite les assurés à forcément cliquer dessus et là, ça leur donne tous les détails. Malheureusement, on a beaucoup d'assurés, même nous, au téléphone, qui nous avouent qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien. Donc voilà, souvent, on les refait cliquer sur ce fameux lien pour leur montrer que les informations étaient bien dites dedans. Il ne faut pas hésiter à les encourager à les fouiller un petit peu. Et si besoin, toutes les informations sont remises de toute façon sur le site de l'assurance maladie ou du gouvernement. La crèche m'a demandé de récupérer ma fille de 2 ans de suite car elle était cas contact et test à faire obligatoirement pour qu'elle retourne à la crèche. Pas d'autotest accepté, sinon isolement de 7 jours. Donc oui, effectivement, il n'y a que pour l'éducation nationale où on peut faire le premier test en autotest. Sinon, ça va être un antigénique ou un PCR. Et dans ces cas-là, si on ne peut pas faire tester l'enfant ou si on ne veut pas faire tester l'enfant, effectivement, c'est un isolement de 16 jours qui rentre en compte. Mon entreprise n'a pas pu bénéficier de l'activité partielle. Comment procéder alors? Alors, dans l'idéal, le télétravail, bien sûr. Sinon, ça va être arrangement avec l'employeur. Nous, de notre côté, en tout cas, on ne pourra pas
faire d'arrêt si on n'est pas dans les conditions qui autorisent l'arrêt délivré par la sécurité sociale. Avons-nous le droit de demander si les enfants ont un schéma vaccinal complet? Donc non, on ne peut pas le demander, que ce soit pour la famille, les amis ou l'employé lui-même. C'est strictement interdit. J'ai des collègues qui ont été positifs, on leur a dit de ne pas faire de test après les 7 jours parce que c'est forcément positif, même s'il y a des symptômes. Alors oui, effectivement, la charge virale peut être détectée pendant à peu près 2 mois suite à l'infection. Donc, dans les 2 mois qui suivent l'infection, pour nous, vous ne serez pas reconsidéré positif. Et ce n'est pas inutile du coup de faire un test à la fin des 7 jours ou des 10 jours, puisqu'il y a toujours ce risque-là qui perdure. Pour les fonctionnaires, il s'agit bien des agents du régime général. Alors, les fonctionnaires de moins de 28 heures, on va pouvoir s'en occuper comme les personnes du régime général, effectivement. Sinon, ça va être des autorisations spéciales d'absence à demander directement, du coup, auprès de la mairie ou de l'employeur qui les gère. Quel est le délai pour recevoir l'attestation d'isolement? Alors, ça regroupe la question sur le délai pour recevoir les indemnités journalières. On ne peut pas forcément répondre. On a beaucoup de demandes en cours de traitement. Pour donner un ordre d'idée, on va être sur plus de 300 demandes, sachant qu'on n'est que en administratif pur, on va être une dizaine à les traiter. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout traiter en une journée. Donc, forcément, il va y avoir un petit peu de retard de notre côté. Il ne faut pas s'inquiéter dans la mesure où il y a un effet rétroactif qui s'applique, même si vous n'avez pas le document dans les 48 heures, etc. Ce n'est pas un problème pour ça. Il faut juste être patient. Alors, je n'ai pas compris l'activité partielle quand l'enfant de 12-16 ans est positif au cas contact. Alors, en fait, quand l'enfant a 12 ans ou plus, on applique exactement les mêmes règles que pour les adultes. Donc, on va se baser sur le schéma vaccinal ou non. Si le schéma vaccinal est complet, l'enfant peut continuer, s'il est cas contact, du coup, à pouvoir aller à l'école. S'il n'est pas vacciné, on va le soumettre à isolement. Donc, dans ces cas-là, ça peut être une mise en activité partielle pour pouvoir garder l'enfant qui est cas contact ou pour moins de 16 ans, évidemment, ou s'il est positif, dans tous les cas, il sera isolé. Si un arrêt classique fait suite à l'attestation d'isolement, mais que le salarié n'est plus positif, doit-on le déclarer comme un cas Covid ou un arrêt classique? Si c'est fait dans la foulée d'un arrêt positif, ce sera pris comme une prolongation Covid et c'est le médecin qui l'a fait dans ce cas-là. Si jamais il y a une séparation de plusieurs jours entre l'arrêt Covid et le nouvel arrêt, à ce moment-là, c'est traité comme un arrêt normal. Si un salarié ne s'est pas déclaré, comment doit-il faire car l'application ne peut pas remonter à beaucoup de jours? Alors, dans ces cas-là, il va téléphoner directement à la plateforme. On pourra vous mettre le numéro dans la discussion, d'ailleurs, parce que j'ai vu que quelqu'un l'avait demandé tout à l'heure. Et c'est nous qui allons pouvoir générer la demande directement à sa place et envoyer les documents nécessaires par la suite. Angélique, est-ce que tu peux remettre le téléphone de la plateforme, du coup, peut-être, via la conversation? Oui, je viens de le noter. Super, merci. Est-ce que le salarié positif peut faire du télétravail? Doit-il nous envoyer le SMS ou la CPM comme justificatif? Vous pouvez le demander, effectivement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça permet effectivement de pouvoir comprendre la demande de l'employé. Salarié séparé, son ex-conjoint est positif, ne peut pas s'occuper des enfants qui vont à l'école. Quelle position pour notre salarié? Activité partielle ou arrêt dérogatoire? Alors là, dis-moi Angélique si jamais je me trompe. Pour moi, dans la mesure où le salarié n'est pas cas contact de son enfant, puisqu'il n'y a pas de cas contact, on n'aura pas forcément de solution particulière. Enfin, Effectivement. d'accord, merci de confirmer. Là, après, ça va être juste de l'entente avec l'employeur, s'il y a possibilité peut-être de poser des jours ou voilà, sinon il faut trouver un mode de garde quelconque. Mais de notre côté, en tout cas, on n'aura pas de solution à proposer. La prise en charge. Qu'en est-il si le salarié est toujours positif après 7 jours? Alors, s'il est toujours positif après 7 jours, il peut reprendre le travail puisqu'on estime en fait qu'à la fin des 7 ou 10 jours, en fonction du schéma vaccinal, il n'y a plus de risque de contamination. Donc, on va juste demander sur la semaine qui suit
la sortie d'isolement de rester vigilant sur le port du masque et les gestes barrières, mais il peut reprendre son activité sans aucun souci. Alors, salarié positif et dans son dernier jour d'isolement, il devient cas contact de son enfant de 17 ans. Est-il mis en attestation d'isolement ou activité partielle? Peut-il reprendre son travail? Alors, dans la mesure où l'enfant va avoir plus de 16 ans, il peut reprendre effectivement son activité. Sinon, c'est à lui de s'arranger s'il veut absolument le garder. Mais bon, à 17 ans, normalement, le jeune est autonome. Donc, voilà, nous, de notre côté, il n'y a pas de prise en charge qui est délivrée dans ces cas-là. Ça va être à votre employé, du coup, soit de s'arranger avec vous, soit de trouver des solutions à l'extérieur. Et je vais du coup donner la parole à Florence pour les quelques questions restantes. Alors, vas-y, je t'écoute, Maïté, sur les questions. Alors, l'entreprise a-t-elle moyen d'identifier sur Net Entreprise les arrêts Covid? Alors ça, non. Nous, on va pouvoir les identifier, voilà, suite au certificat d'isolement. Vous, sur Net Entreprise, vous n'aurez pas possibilité de les identifier puisque vous, quand vous faites une attestation de salaire ou un signalement d'arrêt DSN, c'est enregistré comme un arrêt maladie. Le seul justificatif que vous aurez de votre côté, c'est l'attestation d'isolement. Donc, pas possibilité pour vous, sur Net Entreprise, de les identifier. Doit-on faire 2 DSN si le premier isolement est pour cas contact de ses enfants, puis cas positif et l'isolement qui se chevauche? Alors, dans le cadre d'un chevauchement de certificat d'isolement, alors on peut l'avoir effectivement dans l'exemple. Au départ, ça tombe bien qu'on est encore sur cette diapositive. Voilà, l'enfant était positif. Voilà, du coup, j'ai demandé, moi, un des deux parents, à être en arrêt dérogatoire pour pouvoir garder mon enfant à la maison. Effectivement, j'ai le droit, du coup, à un arrêt dérogatoire de 7 jours. 2-3 jours après, comme je suis cas contact, je me suis fait tester à J+2, J+4. Je finis par attraper la Covid de mon côté aussi. Donc, je vais me déclarer moi aussi sur Déclara Amélie. Et effectivement, à partir de ma déclaration, on va repousser de 7 jours, effectivement, ce certificat d'isolement puisque je suis maintenant moi-même positif. Donc, si vous êtes sur un chevauchement, effectivement, de certificat d'isolement, pas besoin de refaire une attestation de salaire ou un nouveau signalement d'arrêt DSN parce que c'est de la prolongation. C'est comme une prolongation, on en a parlé tout à l'heure, d'un arrêt maladie. Le dernier jour travaillé reste le même, d'accord? Donc, dès l'instant qu'il n'y a pas de reprise d'activité entre les deux, dès l'instant que c'est de la prolongation, on regarde juste l'attestation de salaire de départ avec le dernier jour travaillé, de départ. Donc, on garde les deux certificats puisque nous, on en aura trace aussi. Donc, on aura toujours les dates de début et dates de fin. Mais pour autant, on fait un seul signalement d'arrêt DSN s'il n'y a pas de reprise d'activité. Donc, toujours un seul signalement d'arrêt DSN ou attestation de salaire quand on est sur Net Entreprise. Ensuite, le dispositif prévoit que la prise en charge du complément de salaire en lien avec l'indemnisation de l'assurance maladie et pour la période d'arrêt soit intégralement à la charge de l'employeur. Alors ça, je vais revenir, mais effectivement, le maintien de salaire, c'est la règle qui a été donnée justement dans le cadre des cas contacts. C'est une règle qui a été donnée. Donc normalement, aujourd'hui, oui, vous devez effectivement faire du maintien de salaire aujourd'hui dans ce cadre-là. Qui décide? Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Qui décide si le salarié peut télétravailler? Si par exemple, c'est un poste qui est télétravaillable, mais les enfants en bas âge ou le logement privé ne permettent pas un espace de travail dédié. Là encore une fois, ça va être chacun. Vous avez la possibilité d'avoir un arrêt dérogatoire pour un des deux parents si l'enfant est positif. Maintenant, à vous de savoir si vous êtes en mesure de télétravailler ou si le salaire n'y est pas, parce qu'en fonction de l'âge aussi, on vous le met bien entre 0 et 16 ans. Peut-être qu'effectivement, avec un enfant de 1, 2, 3, 4 ans, c'est plus compliqué forcément qu'avec un enfant de 10 ans. Donc après, c'est à voir avec vous en tant qu'employeur s'il est en mesure ou pas effectivement de faire son activité en télétravail tout en gardant un enfant en bas âge. Donc, il y a obligation de maintien de salaire intégral en cas d'arrêt Covid, quel que soit le statut du salarié, titulaire fonction publique, non titulaire de droit public, contractuel de droit privé, type PEC. Alors ça, on répondra. Alors surtout, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le maintien de salaire. On vous renverra dans le mail, on va vous renvoyer, je vous ai dit, un mail de remerciement avec le replay, la présentation. On notera des précisions effectivement sur le maintien de salaire parce que je vois que ça crée beaucoup de questionnements. Donc, on va apporter une réponse, voilà, bien se renseigner, vous apporter une réponse sur cette question, sur le maintien de salaire.
Et la règle à appliquer. J'ai un salarié qui a commencé dans notre société le 20 décembre 2021. Il a été isolé du 6 au 12. Nous avons reçu 6,50 € par jour de la CPAM. Est-ce normal? Alors là, c'est des situations bien spécifiques. Donc là, j'espère qu'on a bien votre adresse mail à côté et on reviendra vers vous. On ne va pas revenir sur les cas particuliers, on reviendra, mais individuellement vers vous. Donc normalement, dans votre adresse mail, si vous n'avez pas coché participant anonyme, on va se renseigner auprès des indemnités journalières du service et là, on reviendra individuellement vers vous pour des cas spécifiques comme ça, pas de souci. Mais là, du coup, on répondra individuellement, il faut qu'on regarde le dossier. Est-ce que le SMS précise aux salariés qu'ils ne doivent pas solliciter une attestation d'isolement s'ils peuvent télétravailler? Donc ça, j'ai dit tout à l'heure, s'ils lisent bien le lien et qu'ils aillent bien, enfin qu'ils vont bien jusqu'au bout des pages, oui, c'est précisé. Si jamais ils ont un doute ou que vous-même, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez toujours les renvoyer vers notre plateforme. On répondra sans souci. Les salariés travaillant en établissement de soins peuvent-ils eux aussi bénéficier d'un arrêt dérogatoire pour garder l'enfant scolarisé positif au Covid? Tu peux reprendre, Maïté, excuse-moi. Les salariés travaillant en établissement de soins peuvent-ils eux aussi bénéficier d'un arrêt dérogatoire pour garder son enfant scolarisé positif au Covid? Oui, ils peuvent tout à fait, hein. Vous me confirmez là, les filles, hein, là, je me rapproche Oui, de vous, mais pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus, oui, ils peuvent. complètement. Je me permets juste d'alerter sur l'heure. Je ne sais pas ce qui reste encore, s'il reste beaucoup de questions, parce qu'on normalement, on est sur 1 heure. Voilà, donc on va rester hein, pour répondre Il en aux reste pas mal. questions. Alors, nous, on va continuer. Je comprends si certains doivent nous quitter parce que normalement, on ne devait pas dépasser l'heure. Donc, encore une fois, pour les personnes, on va rester en ligne. Hein, nous, il n'y a pas de souci, on va reprendre le reste des questions. Mais de toute façon, pour les personnes qui doivent nous quitter, hein, je comprendrai. Donc, vous inquiétez pas. Dès la semaine prochaine, vous recevrez la présentation, le replay. On vous renverra tous les éléments et notamment ce qui a suscité beaucoup de questions. On apportera des éléments de réponse et notamment aussi sur le maintien de salaire. Hein. Donc, si des personnes doivent nous quitter, pas d'inquiétude. Et on va rester pour continuer sur les questions qui ont été posées. Merci. Hein. Alors, du coup, je vais prendre la suite des questions que je n'ai pas eu le temps du coup de transmettre à mes collègues. Si un salarié est déjà en arrêt de travail lorsqu'il fournit un certificat d'isolement, dois-je faire 2 attestations de salaire, une pour l'arrêt initial et une liée au certificat d'isolement, à savoir que les 2 arrêts se chevauchent. Alors là, c'est le cas qu'on a eu tout à l'heure. J'ai Oui, 2 arrêts dérogatoires, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, si j'ai un chevauchement d'arrêt, voilà, mais que je n'ai pas de reprise d'activité entre les deux, c'est un seul signalement d'arrêt qu'on fait la première fois avec le dernier jour travaillé qui reste le même. Donc on est dans le cadre d'une prolongation, donc pas besoin de refaire une attestation de salaire ou un nouveau signalement d'arrêt DSN. Uniquement quand on est dans le cadre d'un chevauchement, donc pour nous c'est une prolongation. Il n'y a pas de reprise d'activité, donc une seule attestation de salaire. si la convention prévoit un maintien 100% pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté, dans le cas d'un arrêt Covid pour un salarié ayant moins d'1 an d'ancienneté, est-ce qu'on Alors, maintient sur le je légal? bloque. On ne revient pas sur le maintien de salaire puisque je l'ai dit, on reviendra individuellement. Donc, toutes les questions sur le maintien de salaire, on va vous apporter vraiment la règle à appliquer dans le mail de remerciement. Et un salarié qui a eu le Covid la semaine dernière, donc qui a eu un arrêt dérogatoire, il a contaminé son enfant par la suite. Il n'a donc plus qu'à contact ayant déjà eu le Covid. Est-ce qu'il peut avoir un arrêt dérogatoire pour son enfant positif? Alors, si l'enfant a moins de 16 ans, oui, effectivement, il pourra avoir un arrêt dérogatoire pour pouvoir s'en occuper le temps qu'il se remette sur pied. Alors là, on a un exemple dans mon entreprise concernant un salarié non assistante. Son assistante maternelle non vaccinée, dont un de ses 4 enfants est positif, cela veut dire que si les enfants sont positifs à tour de rôle, la durée de l'activité partielle peut être de maximum 50 jours. Alors là, je n'ai pas tout suivi là. En fait, c'est l'assistante maternelle Oui, qui n'est pas vaccinée, donc qui, même en étant vaccinée, de toute façon, devra arrêter son activité oui. lorsque ses enfants sont positifs. Mhm. Si les enfants deviennent positifs chacun leur tour, Oui. est-ce que la durée de l'activité partielle va durer tout le temps que l'assistante maternelle Alors là, je vous laisse répondre est hein, sur ce cas bloquée? particulier. Alors, pour moi, je dirais oui, mais Angélique?
On n'a jamais eu un cas comme celui-ci. Il est arrivé fréquemment que un enfant de l'assistante maternelle soit positif et qu'elle le soit elle aussi juste après. Après, Donc oui, il y a parfois des durées de demande de chômage partiel très, très importantes. durée. Alors, on fait comment pendant les vacances scolaires en cas d'accueil positif pour les enfants? Est-ce que l'entreprise n'a pas de chômage partiel? Alors, nous, de notre côté, on ne pourra pas faire d'arrêt garde d'enfants pendant les vacances scolaires. Malheureusement, là, c'est aux parents de s'arranger De pendant trouver la une période de solution. vacances. Alors, si on ne sait pas quel est le schéma vaccinal des enfants, comment fait-on pour savoir si on a une situation de chômage partiel? Dans la mesure où on n'a pas le droit de demander le schéma vaccinal des gens, on est obligé de partir sur la confiance. Et voilà, de toute façon, nous, on fournit les documents derrière qui permettent de justifier aussi la demande. Et on adapte les dates aux situations du schéma vaccinal à chaque fois. On a connaissance, hein, Maïté, je viens compléter ce que tu dis, tu l'as dit tout à l'heure, hein, rassurez-vous, il y a des croisements de fichiers qui se font entre les personnes qui sont positives ou cas contact, on en a connaissance. Voilà, le schéma vaccinal, c'est pareil, nous avons connaissance aussi des dates de schéma vaccinal complet ou incomplet. Alors pour information, le schéma vaccinal complet, on le sait, pour le salarié, pour information, un schéma vaccinal complet, c'est la date que vous avez sur l'appli Tous Anti-Covid et c'est la date qui est appliquée, la date de fin en tout cas, qui confirme effectivement si le schéma vaccinal est complet ou pas. Hein, vous me confirmez les filles, c'est bien cette date qui est indiquée sur Exactement. l'appli. C'est comme ça que le salarié peut savoir si son schéma vaccinal est complet ou non. Mais nous, en tout cas, on en a connaissance aussi, donc vous inquiétez pas. Alors oui, hein, certains peuvent effectivement peut-être essayer de profiter du système, mais à un moment donné, on en aura connaissance. Pas d'inquiétude là-dessus. On croise les fichiers, donc on a connaissance de toutes ces données. Alors, si le salarié a plusieurs enfants positifs, mais pas en même temps, le salarié a-t-il le droit à plusieurs attestations d'isolement? Alors oui, effectivement, on va pouvoir faire des prolongations jusqu'à ce que le dernier ait fini sa période d'isolement. Quel justificatif faut-il fournir à la pharmacie? Donc, vous allez pouvoir fournir du coup le document, soit qu'on vous envoie si on vous a eu au téléphone, sinon le SMS que vous avez reçu, enfin que le salarié en tout cas a reçu. Maïté, je reprends juste, il est déjà 11h39, donc on va encore faire 5 minutes. Voilà, donc on va essayer de regrouper les questions, voilà, pour pas non plus déborder trop. On va se garder encore 5 minutes. Et encore une fois, de toute façon, vous inquiétez pas, on va avoir trace de toutes vos questions. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu d'ici là les 5 minutes qui nous restent, on reviendra vers vous individuellement. Pas d'inquiétude là-dessus. Hop, maintenant, on arrive quasiment au bout, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Lorsque l'attestation de salaire est mise en attente car DSNM manquante, doit-on refaire une attestation du salarié sur Net Entreprise? Alors, si une, Alors, lorsque l'attestation de salaire est oui, mise en attente car oui. Oui, DSN sur le tableau de bord, c'est d'accord. Dans vos tableaux de manquante, bord, elle est mise en attente. voilà. Oui, pour ne pas perdre de temps, exceptionnellement, passer sur la procédure hors DSN qui sera Net Entreprise. Si c'est mis en attente, ça va traîner. On va la réceptionner que plus tard et elle peut être décalée de 15 jours. Donc, vraiment, quand vous êtes. Voilà, d'où l'importance de bien vérifier son tableau de bord en DSN. Et auquel cas, c'est pas passé ou c'est mis en attente, effectivement, saisissez plutôt une attestation sur Net Entreprise exceptionnellement. Juste pour une petite information, une petite donnée que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Pour information, je vous ai donné le nombre de patients zéro, hein, pour vous montrer un petit peu le nombre de patients qu'on peut avoir aujourd'hui par jour. Juste pour vous donner aussi à titre indicatif quelques chiffres, c'est au niveau des arrêts de travail reçus. Sachez qu'en janvier 2021, on a reçu un peu plus de 54 000 arrêts de travail. En janvier 2022, on a reçu plus de 105 000 arrêts de travail. Juste pour vous rendre compte aujourd'hui de la charge aujourd'hui que nous avons, c'est du jamais vu, voilà, sur ce chiffre que nous avons en janvier 2022. Donc voilà. Donc d'où l'importance aussi d'une bonne collaboration avec vous. Donc effectivement, au niveau des attestations de salaire, soyez bien vigilants. Donc un problème, voilà, un rejet au niveau de la signalement d'arrêt DSN, faites bien sous Net Entreprise exceptionnellement dans ces cas-là. Alors, qu'entendez-vous par plus considéré positif pendant 2 mois?
Donc, en fait, nous, quand on va recevoir le test de la personne positive, si on voit on a déjà un premier enregistrement dans les 2 mois qui précèdent, on ne va pas procéder au nouvel enregistrement. Donc, il n'y aura pas d'arrêt dérogatoire puisque pour nous, la personne n'est pas considérée du coup positive. Un salarié, au bout de 7 jours, peut-il reprendre le travail même s'il n'est pas vacciné, sous condition d'avoir un test négatif, PCR ou antigénique, et de ne plus avoir de symptômes, où il pourra reprendre. Peut-on être déclaré cas contact après avoir attrapé la Covid? Donc là, ça va être la même règle. Pendant les 2 mois qui suivent, vous ne serez pas cas contact, ou le salarié ne sera pas considéré cas contact. Le cas des salariés intérimaires et le maintien de salaire. Alors, On reviendra vers vous. Je vais me le noter pour aussi toute la particularité des intérimaires. Oui, on revient sur ce sujet. Très questionné, pas de souci. Hop, question auxquelles on peut répondre. On arrive au bout. Un salarié ayant une attestation d'isolement suivie d'un arrêt maladie initial, vous prenez en compte le nouvel arrêt initial ou prolongation au niveau des indemnités journalières? Je n'ai pas tout compris. On a un arrêt initial suite à la Covid. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre non plus. Parce que s'il y a une attestation d'isolement, donc pour nous, c'est déjà C'est un arrêt dérogatoire, effectivement. qui est suivi d'un arrêt maladie classique, donc. D'accord. Alors, c'est ce que tu as répondu tout à l'heure. Si on est sur de la prolongation, qu'il n'y a pas eu de reprise, bah, pour nous, on va dire que ça va être de la prolongation. Du coup. Voilà. Après, si vraiment, par contre, il y a une reprise d'activité même d'une seule journée, là, auquel cas, on repartira effectivement, par contre, sur un arrêt de travail classique au motif maladie. Et là, on repart avec un nouveau dernier jour travaillé, puisque du coup, il y aura une reprise d'activité. Donc, seulement s'il y a une reprise d'activité même d'un jour, là, effectivement, on sera obligé de refaire une attestation de salaire avec le motif maladie. Et au niveau des questions, du coup, de mon côté, ça va être bon. D'accord. Si jamais j'en ai oublié, il ne faut pas hésiter à les noter et puis on reviendra du coup. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on a vraiment la trace de toutes les questions là, que vous aurez posées pendant le webinaire. Donc, on va repointer tout. Et effectivement, s'il y a des personnes auxquelles on n'aurait pas répondu ou effectivement des questions un peu plus spécifiques sur des cas particuliers, on revient individuellement vers vous par mail. On vous remercie. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Merci à vous. Encore une fois, rassurez-vous, de toute façon, on vous envoie le replay et la présentation. Et on revient aussi sur les questions du maintien de salaire. J'ai bien compris, je l'ai bien noté. Donc, vous inquiétez pas, on revient vers vous. Merci à vous. Bonne continuation. Bon courage. Je sais que la situation n'est pas facile pour tous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter, soit au 36 79, soit au numéro de la plateforme du contact tracing si vous avez besoin d'autres précisions. Et surtout le lien qu'on vous a transmis via EDEM Employeur, on vous le renverra aussi dans le mail de remerciement si vous avez besoin aussi qu'on réponde à d'autres questions. Merci à vous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci.